Être sapeur-pompier pour moi, c'était venir en aide aux autres. Je voulais pas tellement faire d'incendie parce que ça me plaisait pas le feu bizarrement, contrairement à beaucoup de mes collègues. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est de pouvoir secourir les gens et aller vers une forme de relation beaucoup plus véritable. Quand on a des gens qui sont en détresse, qui sont victimes, qui sont dans le besoin, on n'a plus de barrière sociale. C'est-à-dire qu'en tant que sapeur-pompier, on rentre chez plein de gens différents, plein de profils sociaux différents, plein de milieux sociaux. On va chez des ouvriers, chez des cadres supérieurs, chez des gens très riches, des gens très pauvres. Et des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, enfin c'est un public super varié. Et on va vraiment vers des gens qui sont en détresse, qui sont dans le besoin, dans la demande. Donc il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières, et on va vraiment toucher l'âme de la personne. Moi, j'ai souvenir de trajets en ambulance où j'étais derrière avec la victime, où j'habitais en Normandie, du coup, on était un peu loin de l'hôpital, on avait une demi-heure de route à peu près, et pendant cette demi-heure-là, on était dans une bulle en dehors du temps, et on pouvait des fois discuter avec les gens de choses, mais hyper profondes, comme si on parlait d'âme à âme, et qu'il n'y avait plus de filtre ou de barrière sociale. Donc des choses très très fortes, c'est vraiment des moments, j'ai encore plein de souvenirs comme ça, d'expériences vécues dans cette ambulance, lors de ces trajets-là, qui de toute façon ne pouvaient se produire que dans cette circonstance-là. Puisque quand on revoyait parfois les gens après l'intervention, eh ben le lien était coupé et c'était vraiment quelque chose qui était passé. Il y avait une forme de gêne ou de pudeur et on pouvait pas retrouver cette même connexion.